Pourquoi 90% des boutiques de dropshipping meurent-elles dans les 6 premiers mois après leur lancement? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je vais vous donner mon système qui a permis à mes clients de transformer leur business et de passer ces 6 premiers mois et de perdurer dans le temps. Mais avant d'y répondre, je m'appelle Adrien Bourguet, je transforme les boutiques de dropshipping en marque à succès avec un système que j'ai mis en place et qui fonctionne pour moi et mes clients. Donc les boutiques de dropshipping meurent dans les 6 premiers mois après leur lancement parce qu'elles font beaucoup d'erreurs qu'on vous apprend dans le modèle de dropshipping classique, à savoir la dépendance à un seul réseau d'acquisition. En général, c'est Meta parce que beaucoup de personnes partent sur Meta pour faire la publicité. Il n'y a pas de repeat, les gens se concentrent que sur l'acquisition de nouveaux clients et pas sur les repeats, pas sur la LTV. Il y a une forte mentalité de tester à l'infini jusqu'à trouver un winner au lieu de construire un actif long terme et un asset pour le long terme. Vous payez pour des nouveaux clients à vie, vous ne vous concentrez pas sur faire revenir les clients et revenir les visiteurs à votre site, vous payez uniquement pour des nouvelles ventes. Vous vous focalisez seulement sur le ROAS et pas sur l'LTV et vous recyclez généralement vos pubs ou celles de vos concurrents sans adapter le message à l'intention. Parce que les personnes qui ont vu vos pubs et qui n'ont pas acheté ont transformé leur impulsion en intention d'achat. C'est pas du tout le même message, l'intention a besoin d'avoir des réponses plus précises parce qu'il a le temps de réfléchir. Donc tout ça, ça fait que vous n'avez pas d'opportunité de créer un asset qui génère des ventes en automatique, vous faites moins de chiffre d'affaires, vous vous focalisez uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients. Or, l'objectif de tout business, c'est de créer et de garder des clients. Là, actuellement, vous êtes la moitié d'un business. Vous créez des clients. Vous ne savez pas les garder, vous ne les gardez pas, vous les créez. Vous êtes la moitié d'un business. Vous manquez l'occasion d'avoir de vrais ambassadeurs qui parlent de vos produits gratuitement parce que les clients qui reviennent sur vos boutiques, ce sont des clients satisfaits. Vous êtes coincé éternellement dans la boucle du testing en attendant que la chance vienne. La chance, ça se provoque. Vous avez des pages produits qui communiquent mal votre message. C'est très important pour les gens qui n'auront pas acheté. Ils vont vouloir revenir avec la pulsion qui se sera transformée en intention comme on l'a dit juste avant. Donc il faut adapter le message à ces personnes-là. Et ces personnes-là représentent la majorité des personnes qui vont passer par votre site web. Donc tout ça fait qu'il n'y a pas de valeur. Quand vos clients ou vous-même pensez à votre boutique, on n'y voit aucune valeur ajoutée. Juste quelqu'un qui surfe sur les impulsions d'achat sans vision. On achète, puis il n'y a rien. On est laissé à l'abandon. Quand on prend soin d'un client ou d'un prospect, c'est là qu'on voit la plus-value. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose derrière. C'est là qu'on voit la différence entre vous et les autres. Quand on commande sur une boutique de drop, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est vraiment du drop? C'est l'absence de présence sur un réseau de confiance, comme Google, des emails post-achat absents et des emails tout dégueulasses pas optimisés. L'absence de valeur. La principale erreur dans le dropshipping aujourd'hui, c'est que les personnes ne prennent pas soin de leurs clients. Donc aujourd'hui, votre business, il ressemble à ça. Vous faites des pubs sur Meta, votre trafic arrive sur votre boutique et après, il est laissé à l'abandon qu'il achète ou qu'il n'achète pas. Quand vos acheteurs se retrouvent ici, ils se disent « Ah ok, je pensais qu'on m'emmenait quelque part, mais en fait non. Vous voulez juste mon argent. » Vos acheteurs, eux, ils voulaient vivre une expérience. Vous ne leur avez pas donné. Donc au lieu de rester dans ce schéma-là où vous n'avez aucun asset et rester dans le dropshipping classique, qui est un modèle mourant, on entend de plus en plus faites des marques, faites des marques, faites des marques, vous devez ajouter un ingrédient à votre système. Un ingrédient qui va permettre à votre trafic de rester dans votre business, celui qui va vous lancer dans votre transition en marque. Vous devez rajouter quelque chose qui va prendre votre trafic, qui va l'attirer à lui et qui va le renvoyer sur votre boutique. Vous devez ajouter ça pour créer un asset long terme, un asset trop vendable, un asset qui peut vous faire des ventes en automatique. Donc de quoi on parle là? On parle de Google Ads. Aujourd'hui, une marque, c'est Google Ads. Ce n'est pas avoir du stock ou avoir un beau site. Je peux vous montrer plein d'exemples où les sites sont absolument dégueulasses et ce sont des marques qui vendent et qui font plusieurs millions, centaines de millions à l'année. L'image d'une marque passe avant tout par la présence sur un réseau de confiance. Ici, on parle de Google. Donc une fois que vous mettez Google Ads en place, vous passez d'une mort imminente à un business long terme qui ajoute de la valeur. Vous ajoutez à votre business un canal d'acquisition supplémentaire, vous avez une valeur perçue plus élevée parce que vous êtes présent sur Google, vous avez plus de repeats parce que vous captez les intentions d'achat, et le testing est prédictible. Vous mettez en place un canal d'acquisition où on peut vraiment prédire le testing. On peut avoir le prix de chaque clic, on peut avoir la taille d'une niche, on peut avoir les concurrents directs, qu'est-ce qu'ils utilisent comme titre, comme produit, comme image produit, on peut tout savoir. Donc en rajoutant Google Ads à votre système, vous sortez du modèle de dropshipping classique et vous agissez en tant que marque. Vous solidifiez votre asset et augmentez son influence. Et là, je vous vois déjà dire, oui, mais Adrien, pour être une marque, il faut avoir des stocks, il faut livrer rapidement. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai commandé mon MacBook Air, là, M4, il arrive en 2 semaines. Il y a 0 personnalisation dessus, rien du tout, je l'ai reçu en 2 semaines et c'est Apple qui a des stocks. D'accord? Ce qui fait aujourd'hui une marque, c'est votre présence sur Google, parce que Google est un réseau de confiance aux yeux des utilisateurs, d'accord? Et c'est votre image de marque. Une image de marque, ça n'a rien à voir avec un stock ou un délai de livraison. C'est quelque chose d'à part, d'accord? Qui est corrélé avec Google. Parce que Google fait partie de l'image de marque qui va impacter les yeux des utilisateurs. Donc pour Google Ads, vous allez devoir mettre en place 3 campagnes. Une campagne de branding, une campagne de shopping, une campagne de search classique. La campagne de branding, c'est celle qui va récupérer les gens qui vous cherchent, vous et vos produits. Donc c'est très important à mettre en place, c'est là où le ROAS est beaucoup plus élevé pour ceux qui s'intéressent vraiment au ROAS. Ensuite, vous allez devoir mettre une campagne de shopping. Toujours commencer à maximiser les conversions, s'il vous plaît. Ne commencez pas à maximiser les clics ou je ne sais quoi. Maximiser les conversions, pourquoi? Parce que l'algorithme n'est pas entraîné au début. D'accord? Donc il faut maximiser les conversions dès le début. Ça, la campagne de shopping, c'est celle qui va vous permettre de récupérer les personnes qui sont intéressées par vos produits ou votre niche et qui ne vous connaissent pas. Et ensuite, vous allez mettre en place une campagne de search ou des campagnes de search classiques. C'est là où on va capter les demandes précises pour y répondre. Il y a des personnes dans la niche qui ont des questions précises et quand on arrive à les identifier et à y répondre, c'est des ventes garanties. Et en bonus, je vous conseille de mettre en place une campagne de branding de concurrents
Pourquoi? Parce que vous allez apparaître sur le trafic de vos concurrents et faire des ventes pour un coût d'acquisition bas. C'est très efficace contre les concurrents qui ne maîtrisent pas Google Ads ou qui ne sont toujours pas présents sur Google. Et comme l'a dit notre cher Jeff Bezos, la publicité est celle que les clients se font eux-mêmes. Les personnes qui vous cherchent ou qui cherchent vos produits sur Google, ils sont déjà intéressés par vos produits, ils s'imaginent déjà avec le produit en main ou comment ça peut leur servir. D'accord? Donc c'est la meilleure des publicités. Donc si vous êtes au bon endroit, au bon moment avec Google, vous avez tout gagné. Et c'est pas un hasard quand on dit que les recherches Google convertissent 2 à 5 fois plus que les pubs impulsives. Quand les gens vous cherchent par votre nom ou vos produits, vous n'avez plus besoin de forcer les ventes. Si vous êtes déjà dans la tête des gens, vous êtes sûr et certain que vous allez vendre. C'est là que vous passez de vos outils de dropshipping classique en marque à succès. Donc si aujourd'hui vous faites au minimum 500K de chiffre d'affaires par an, votre prochain objectif logique est la transition en marque. Donc prenez un appel avec moi, c'est totalement gratuit et au pire vous repartez avec des conseils pratiques directement à mettre en place sur votre business pour augmenter votre valeur perçue, votre LTV et augmenter la valeur de votre asset tout simplement. Ok? Merci d'avoir regardé, je vous vois dans la prochaine vidéo.